Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça y est, c'est la rentrée. Je reviens du sud. Et là, actuellement, même, je sors de mon rendez-vous chez Mercedes Paris. Et je te laisse deviner c'est quoi mon prochain véhicule. Ça y est, j'en ai marre du van. Tu vas me dire, mais le van, c'est le top, c'est le plus rentable. Oui, c'est le top et c'est le plus rentable, mais je laisse tomber le van là. J'ai choisi notre modèle et surprise, je te laisse deviner le modèle que j'ai choisi là. Je te laisse deviner c'est quoi mon prochain véhicule Mercedes. Donc d'ici la semaine prochaine, je pense que là je fais une vidéo rapide parce que là très occupé, très occupé, je savais même pas. Excuse-moi la qualité, mais encourage, parce que le but, ce n'est pas juste de parler. Je suis pas un maître en art oratoire. Le but, c'est juste d'encourager quelqu'un. Le but, c'est juste de balancer quelques tips, d'encourager un frère, une soeur, une personne qui est intéressée par le métier du VTC sur Paris. Là, de retour sur Paris, j'étais à Toulon, j'étais à Marseille. Ça sonne à Toulon, hein? Non, pas tant que ça. Franchement, j'étais un peu déçu au niveau. Je n'ai pas travaillé. Bon. À Toulon, je suis sorti une fois le soir, mais j'ai fait 1 heure au volant de mon véhicule et ça n'a pas sonné. Et quand ça a sonné, ça m'a donné une course de 15 € en van. Il fallait aller à 10 km. Bon, je l'ai quand même pris, mais sur la route, je me suis découragé, je me suis déconnecté et je suis retourné auprès de ma charmante épouse. Donc, j'ai profité avec les enfants un peu. J'ai fait quelques missions. Le travail, c'est... Moi, je suis aussi vendeur et loueur de voitures. Hein. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. C'est pas que chauffeur, tu vois. J'essaie de me diversifier. J'essaie moi-même d'appliquer des conseils que je donne. C'est ça le but, au fait. Plus je te donne, plus moi-même, je me challenge. J'apprends. Je vais dire quand même, il faut quand les gars ils vont me demander, mais toi, tu fais que parler, tu ne fais rien. Moi, j'ai jamais été de ces gens. Mes anciens potes et connaissances peuvent le confirmer. Quand je dis quelque chose, c'est que ça me tient vraiment à cœur. J'essaie de faire au mieux, bien sûr. Je ne suis pas parfait. Comme dans cette vidéo, même si elle est moyenne, je vais quand même la sortir parce que là, je viens de sortir de chez Mercedes. Et je n'ai ni acheté ni voiture électrique, ni hybride. Je suis resté en mode diesel. Et sûrement que je te dirai pourquoi. Je vais essayer de monter une vidéo un peu plus propre. Je te dirai pourquoi je suis reparti sur une diesel et non sur une électrique ou une hybride. Je te dirai pourquoi. La semaine prochaine, normalement, et cette petite vidéo que j'ai fait en mode rentrée pour te souhaiter la force, pour te souhaiter pour te motiver à gagner de l'argent, pour te souhaiter une bonne rentrée. Voilà, moi je la commence comme ça. Comme tu sais, dernièrement, oui, j'ai commandé une Toyota qui va arriver qu'au mois de janvier. Entre-temps, la semaine d'après, je suis directement allé aussi chez Mercedes prendre des renseignements pour voir ce qu'ils pouvaient faire. Ils m'ont pas donné ce que je voulais à la base, mais ce qu'ils m'ont donné, c'est qu'à Mercedes, tu vois, n'est pas négligé. Et tu vas le découvrir sûrement jeudi prochain ou samedi ou vendredi. Cette fois-ci, je vais peut-être pas trop respecter parce que je suis trop demandé, je suis trop occupé. Notamment dans mon activité de loueur de voitures et des rachats et ventes. Je vais visiter pas mal des professionnels dans ces domaines. Donc, rentrer chargé, déjà même le mois d'août était déjà assez chargé. Je suis vraiment parti en vacances à cause de mes enfants. Il faut assumer derrière. Hein. On a des enfants de bas âge. Il faut quand même essayer de trouver un moyen d'aller en vacances avec eux, passer du temps avec eux. Parce qu'ils n'ont rien demandé eux. Hein. Donc voilà. Et quand même, ne juge pas cette vidéo sur la base de mes paroles. Juge-la sur le mode, je vais juste te souhaiter des bonnes vacances. Quoi. Je vais juste te souhaiter des bonnes vacances. Voilà, là, je viens justement de signer. On croise les doigts. Hein, tant qu'on a, peut-être que je vais me rétracter. Hein, tu vois, ça m'est déjà arrivé. Donc, je sors de chez Mercedes et ça m'a beaucoup marqué parce que la dernière fois où je suis allé chez Mercedes, ça s'est très mal passé. le vendeur, l'excellent vendeur de l'époque, m'a même dit, c'est quoi ces chefs d'entreprise là qui se rétractent comme ça là, qui ne sait pas ce qu'il veut. Parce que j'avais signé, je me suis rétracté et j'avais signé pour une classe C à la place de mon van. Il y a 2018, j'ai dit que j'ai traversé des moments très difficiles là. 2018 c'est très difficile, j'ai failli, j'étais à 2 doigts de rendre mon van pour prendre une classe E. Pourquoi? Parce que je venais de passer ma carte de chauffeur de taxi
Et à la fin, quand je faisais les démarches pour mettre la plaque, pour mettre ma plaque de taxi que je prenais en location gérance, pour la mettre sur ma Mercedes, pour ma classe V, ils m'ont dit que je ne pouvais pas parce que je ne suis pas le propriétaire. Comme c'était une Aloha à location avec option d'achat, ce n'est pas moi le premier propriétaire. Je suis ma société le deuxième propriétaire. Et avec les histoires des taxis, là, il y a tellement de complications. Sincèrement, ce n'est pas du tout pour critiquer, mais c'est vraiment il y a beaucoup de choses qui doivent vraiment évoluer dans le taxi pour simplifier les gens à accéder au métier. Bon, là, je roule sur la voie de bus. Je vais essayer de me rabattre. Je suis à Port d'Orléans, là. De me rabattre pour revenir. Et il y a beaucoup de choses, comme je disais, il y a beaucoup de choses qui doivent vraiment changer. Parce que là, la licence que je prenais en location gérance, il fallait ajouter le nom de mon loueur sur ma carte grise. Et comme tu le sais, sur la carte grise, on ne peut pas ajouter trois noms. On peut ajouter que 2 noms. Donc, arrivé à là, mon vendeur de chez Mercedes m'a dit là, le seul moyen, c'est de donner ta classe E. On te donne une classe C pour faire du taxi. Et j'avais accepté parce que bon, le taxi, avec tous les voies de bus comme là, toutes ces choses-là, il y a pas mal d'avantages quand même. Je connais pas mal d'ailleurs des collègues taxi et VTC qui vont faire du taxi actuellement ou qui mélangent les deux. Big up à vous. Donc, pour faire court, quand je suis parti chez Mercedes, je me suis dit, je vais encore revoir le vendeur. Mais sauf que bon, là, il n'était plus là en fait. C'était un excellent vendeur. Hein. Vraiment, c'était un excellent vendeur qui m'avait bien servi la classe V. Tout s'était bien passé, mais ces jours-là, bien sûr, il avait conclu une vente et après, je me suis rétracté. Il n'était pas content et je comprends en fait qu'ils doivent gagner quelque chose, tu vois. Mais là, je suis revenu là en force, tu vois, avec les vidéos là. Tu m'as donné la force dans la vidéo. Je suis revenu j'étais revenu pour prendre une classe S. Mais bon, j'ai vu trop grand apparemment. Donc, une classe S limousine. Sans négocier, voilà, pas des classes S normales quoi. Donc autant partir, ils m'ont dit bon, pour l'instant tu n'es pas encore tout à fait prêt pour la classe S limousine, sauf si tu fais ci. Et moi je vais garder mes voitures en même temps, je vais garder mon van en même temps. Donc voilà quoi, tu vois, je me suis reparti, tout simplement sur une classe E diesel. Voilà, il n'y a pas trop de suspense, je le dis. Mais quand il sortira, je te le dirai un peu plus en détail pourquoi j'ai pris une diesel justement, comme je disais au début. Quand il va sortir, normalement la livraison c'est la semaine prochaine. On croise les doigts comme d'habitude. Tu m'apportes la chance, tu m'apportes la force pour que justement, c'est pas le tout, c'est pas juste. Moi je viens pas juste de me montrer. À la base, moi je suis pas quelqu'un qui aime montrer, mais moi je fais ce que je fais justement parce que je pense que j'apporte une valeur à quelqu'un. Je pense que je peux encourager quelqu'un qui peut voir ça et peut dire que non, si Andersen peut faire ça, et si tu me connais vraiment, si moi je peux faire ça, parce qu'il y a une partie de ma vie que tu connais pas, peut-être au fur et à mesure, on échangera. Si je peux faire ce que toi-même tu peux faire quelque chose, tu peux faire ça, tu peux faire ce que tu veux, pas forcément dans le domaine du transport, pas forcément dans le domaine du VTC, mais dans tous les domaines que tu veux, tu vois. Il faut juste savoir ce que tu veux, y rester, persévérer. Au bout des moments, tu commences à avoir des résultats. Il faut pas juste venir en disant que non, parce que moi-même j'ai failli abandonner et je ne regrette pas. La classe V, je la regrette pas. J'ai dit ouais, Dieu merci. Que je me suis rétracté parce que au vu de tout ce qu'elle m'a apporté, parce que les petites occasions que je prends pour revendre ou même que je loue, c'est la classe V qui a charbonné avec moi bien sûr. L'apport que je dois donner sous la classe la classe E que je prends actuellement, c'est la classe V qui a charbonné. Je n'aurais pas eu ce que j'ai eu, je crois pas que j'aurais eu ce que j'ai eu en faisant que du taxi, parce qu'après justement après l'histoire c'est que je me suis pris une petite voiture une 508 pour faire spécialement du taxi et j'ai gardé quand même mon van parce que voilà. Et après la 508 elle m'a causé pas mal de problèmes, je l'ai revendue et là j'ai découvert aussi le métier du taxi entre 2018 et 2019. Et j'ai arrêté juste avant, je dis toujours c'est la meilleure chose que j'ai fait pendant le Covid. J'ai arrêté dès que mon contrat de 1 an de location de gérance s'est arrêté. J'ai pas renouvelé et j'avais bien fait au fait parce qu'après tu sais c'était le Covid, c'était le confinement et histoire. Aujourd'hui je suis retourné chez Mercedes, là avec moi j'ai mon contrat, voilà. Après je le relis tout à l'heure, j'ai pris au moins beaucoup de temps pour le relire, pour voir aussi, pour écouter mon cœur, pour savoir si je dois me rétracter aussi, parce que je ne me gênerai pas, c'est un droit qu'on a, donc
voilà, j'ai envie de répondre aussi à une autre clientèle justement. J'ai mon van, je réponds déjà à une clientèle. Je peux encore travailler avec mon van à peu près un an. Et en classe, et la berline me manquait aussi. C'est une histoire aussi, c'est pas que pour les clients, c'est pas que pour l'argent. La berline me manquait. Retravailler en berline. Moi, j'ai découvert le métier en berline. C'était pas une classe E, c'était pas une Mercedes, c'était une 508. Mais à l'époque, elle n'était pas négligeable non plus. J'ai utilisé aussi la Mondeo, pas mal aussi. Donc, et voilà quoi, tu vois, on bosse. Là, on est revenu, là, c'est la rentrée, là. Hein, la force à toi, donne la force à la vidéo. 10 minutes déjà, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça que je vais balancer comme ça. Et donc, pour te dire que les choses se font, c'est possible, le VTC marche, le taxi marche, tout marche. Peut-être toi, tu ne marches pas. Peut-être que moi, je ne marchais pas. Moi, je ne parle pas de toute façon de toi. Non, non, il n'y a pas de... Non, non, avec tout le respect que je te dois, moi, je ne marchais pas. Et depuis que j'ai dit que moi-même, je vais commencer à marcher, j'ai commencé à trouver des solutions là où il n'y en avait pas auparavant, là où je pensais que j'étais bloqué. Mais là, au fur et à mesure, c'est toujours des risques. Il n'y a jamais, c'est tout comme on se rétracte. Il y a toujours des risques qu'on prend dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, il y a des risques. Il faut faire face à ces risques. Et c'est pendant ces problèmes-là et ces risques-là que tu grandis. Comme tu sais, moi j'aime, c'est le mindset qui fait que je fais des vidéos en fait. C'est des vidéos, c'est des livres mindset qui m'ont permis aussi moi de te faire des vidéos parce que j'ai vu ce que ça changeait. Je ne le fais pas en tant que théoricien, non. En tant que bon parleur, j'ai vu ce que ça changeait dans ma vie. Je me suis dit, je vais partager ça à un bro, je vais partager ça à un frère, tu vois. Et quand il va voir, il va se lever pour aller chercher son pain. Ah oui, je passe le tunnel de... Ça, c'est le tunnel de Montparnasse. Là. Il y a la tour Montparnasse juste au-dessus. Celui pour l'éclairage. Et ça va aller. Ah, on est ensemble. Je vais m'arrêter là, je pense. Je ne sais pas. Je prendrai le temps. Je prendrai le temps de faire une vidéo plus propre, plus structurée. Voilà, parce que là, j'ai conduit à la fois. Donc, je n'ai pas tout dit. Mais c'était un côté mindset, côté émotionnel. Du fait que voilà, maintenant, je suis retourné chez Mercedes. Au bout de 3 ans après, et voilà, j'ai pas abandonné quoi, comme je voulais abandonner. J'ai eu des dépressions. Je dis que tu connais pas ma vie. J'ai connu des dépressions pas possibles. Je sais pas des dépressions, juste tu conduis, hein, tu vois. C'est au fur et à mesure. Et je comprends ce que c'est de travailler dur. Je comprends ce que c'est la dureté de notre métier. Mais je comprends aussi que quand on persévère, que ce soit la dépression, on peut la guérir, que ce soit les challenges, on peut les résoudre. Et c'est aussi toutes ces choses-là que je suis là pour parler à quelqu'un. Je sais que ça peut encourager quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Sur ce, n'hésite pas à partager à une personne qui cherche des informations. Encore une fois, j'ai pas mal de panoplies de vidéos qui parlent du métier. Un retour d'expérience différent. Je sais que c'est différent parce que moi-même, je suis abonné sur des collègues qui parlent du métier. J'essaie d'apporter un petit bémol, je crois, une façon différente de voir le métier, que ce soit le taxi ou le VTC, une façon différente de le faire. Et je pense que cette façon, moi, elle marche avec moi et je pense qu'elle peut marcher avec toi. Et quand elle ne marchera pas, je te dirai aussi que ça ne marche pas. Si aujourd'hui, là, c'est tout, ça, c'est toutes mes économies quasiment que j'ai réinvesti, j'ai réinjecté pour pouvoir m'acquérir des voitures, que ce soit pour les louer, que ce soit pour les revendre, que ce soit pour faire du VTC et du taxi avec. Si ça, quand ça ne marchera pas, je te dirais que ça ne marche pas. Pour moi d'ailleurs, parce que ce qui ne marche pas pour moi peut marcher pour toi. C'est pour ça qu'il faut être ouvert dans la vie. Ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour toi. Mais apprends à aimer ce que tu fais, surtout pour finir. Apprends à aimer ce que tu fais et surtout la pire échec que tu peux subir. La seule échec d'ailleurs, c'est d'abandonner. Et ça, c'est ce que justement, c'est la pensée que j'avais. Là, c'est même quand tu manques de respect, c'est de dire ok, je retournerai jamais chez Mercedes. Non, j'y suis retourné, c'était même pas pour avoir une classe, c'était pour avoir une... Et la vendeuse m'a dit, bah, écoute, d'ici 2 ans, ou peut-être que tu pourras justement avoir ta classe S limousine, toute option, toit ouvrante. C'est ça mon objectif. À moins que je change d'avis derrière et que je me rétracte et que je reste sur autre chose, parce que je travaille sur autre chose en même temps. Je travaille aussi à développer des produits, à développer un produit, notamment en particulier sur Amazon, pour le vendre en ligne, que ce soit sur Amazon, Cdiscount et toutes les autres plateformes en ligne, de vendre des produits en ligne. Donc c'est un peu tout ça, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Des fois c'est ça, c'est au tac, tu vois. On est sur le terrain, on fait un reportage, je t'ai fait une forme de reportage en direct. Voilà, là je suis où là je suis du côté de l'hôpital Necker, si je ne me trompe pas, Lutetia, pas loin de... Voilà,
boulevard Montparnasse. J'étais sur l'autre côté. Donc voilà, oh putain, Necker est juste là. Donc voilà, c'est un peu ça. Force à vous la famille. Vraiment, donnez la force, que ce soit taxi, que ce soit VTC. Apprends juste à aimer ce que tu fais et ne le fais pas juste pour l'argent en fait aussi. Ne le fais pas juste pour l'argent. Donne-toi des challenges. Si demain ça ne marche pas, dis que je reviendrai. I will be back comme Terminator. Tu vois, I will be back Mercedes. Je reviendrai un jour à force. Tu sais, je te laisse sur cette citation de Terminator que j'aime bien. Je reviendrai. Tu n'abandonnes pas parce que même quand tu es par terre, même pendant que tu es par terre, dis que I will be back. Je reviendrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Force à toi la famille, paix sur toi, on est ensemble. Peace.